Retour donc sur ce plateau de NCI 360. Le président Alassane Ouattara est le candidat naturel du RHDP pour la présidentielle de 2025. C'est le sujet que nous abordons et les positions sont tranchées sur ce plateau. On a écouté vos avis. Je vais vous donner maintenant la parole, honorable Mbassou. Oui, merci bien, Evelyne. Non, je voudrais rebondir avec la chute du téléspectateur tout à l'heure qui m'a interpellé. Okay. En fait, peut-être qu'il y a une incompréhension. Okay. Il n'a pas compris. Sinon, sur ce plateau, c'est moi qui ai été agressé. Qu'on m'a traité plusieurs fois de menteur. Bon, mais je n'ai fait que réagir en donnant des exemples de dire du président Laurent Gbagbo. Il ne viendra jamais à notre idée de penser que la Côte d'Ivoire appartient au RHDP ou bien la Côte d'Ivoire appartient à un leader politique. Bien au contraire, le président Ouattara œuvre chaque jour à rassembler tous les Ivoiriens parce que pour lui, c'est tous les Ivoiriens, la main dans la main, que nous allons construire ce pays. Mais je ne peux pas être là à entendre des propos malveillants et puis ne pas rebondir. Quand on me traite de menteur, j'aurais bien aimé qu'il réagisse aussi à cela pour dire qu'on ne peut pas, sur un plateau télé, traiter donc son contradicteur de menteur. Tu peux donc avancer les arguments que tu as, mais nous disons sur sa chute, justement, que tout le débat qui s'est fait ici, moi, je n'ai pas qualité pour juger de condamnation politique ou juridique. Il y a un juge constitutionnel qui va trancher. Okay. Chacun prépare ses dossiers conformément à la Constitution et au Code électoral, le juge constitutionnel va trancher. C'est ce que nous demandons. Mais il ne viendrait jamais à l'idée du RHDP de passer par derrière pour prendre une disposition pour éliminer un candidat. S'il y a des faits de droit, les faits sont jugés, les sentences sont prononcées. D'accord. Merci bien, honorable Mbassou. J'aurais peut-être une question pour vous, comme on va allègrement vers la fin de ce terme. Si le président Alassane Ouattara n'accepte pas la demande de son parti, est-ce que vous avez une alternative? Non, le président Ouattara a dit qu'il avait déjà, en 2015, qu'il avait déjà une demi-douzaine. Mais aujourd'hui, je peux vous rassurer que nous sommes au-delà de la douzaine. Ce n'est plus la demi-douzaine. Nous sommes au-delà de la douzaine. Okay. Nous souhaitons vraiment qu'il réponde positivement, qu'il réponde par oui. Mais s'il ne répond pas par oui? C'est ce que j'ai dit. Okay. J'ai dit, nous avons plus d'une douzaine aujourd'hui de présidentiables en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais notre souhait, c'est qu'ils répondent donc à l'appel des militants. André-Sylvain Conon, ensuite Olivier Faucon. André avait demandé la parole. Allez-y. Oui, pour moi, il est essentiel que dans le débat public, on ramène la question des valeurs. Et l'une des valeurs essentielles sur laquelle notre société doit se construire, c'est le respect de la parole donnée, le respect de ses engagements. Vous voyez, la nouvelle génération, on accuse la nouvelle génération, en tout cas les jeunes, pas la nouvelle génération, les jeunes de notre nation d'aller un peu dans tous les sens. Parce que on est dans un processus constant de chute des valeurs. Et moi, je suis un adepte de la pédagogie par l'exemple. Okay. Et surtout, par l'exemple à un certain niveau. Personne n'a obligé le président Alassane Ouattara à prendre toutes ces positions, tous ces postulats que j'ai rappelés. Moi, je suis de ceux qui disent, oui, il y a une nouvelle génération, effectivement, au RHDP. Comme il y a une nouvelle génération au PPACI, comme il y a une nouvelle génération au PDCI. Okay. Et cette nouvelle génération peut valablement faire le job. Et je pense même que pourrait faire mieux. Parce qu'à un certain moment, on part comme cela, on arrive à son sommet et puis on dégringole. Voilà. Et le président Alassane Ouattara lui-même l'a dit. Après 2 mandats, c'est difficile. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit au moment où il était dans l'action. Voilà. Et donc, pour moi, cela est essentiel. Mais j'aimerais dire qu'en 2019, les mêmes qui ont fait cette cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara pour qu'il soit candidat étaient les mêmes qui avaient applaudi quand il a dit qu'il ne serait pas candidat. Ils étaient les mêmes, y compris sans doute Mbassou Ouattara. Ils étaient les mêmes. Voilà.
Et donc, ça n'a, quand le président Alassane Ouattara a dit qu'il adouberait donc la candidature du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, aucun nuage n'est tombé sur, aucun ciel n'est tombé sur la tête de la Côte d'Ivoire. Bien au contraire, il y a une certaine émulation encore au sein du RHDP. Et moi, je pense que cela est encore possible. Voilà, il y a des éminences au RHDP, il y a des présidentielles, comme il est dit au RHDP. Est-ce que vous pensez à quelqu'un en particulier? Ah oui, je peux citer des noms. Il y a le vice-président, c'est un présidentiable. L'ancien Premier ministre Patrick Kachi, il est un présidentiable. L'actuel Premier ministre, il est un présidentiable. Sissé Bakongo, il est un présidentiable. Enfin, je veux dire, il y a des présidentiables. Et ce n'est pas faux. Et ceux-là peuvent faire le job que le président Alassane Ouattara a entamé, et sans doute mieux, parce que s'ils ont bien appris auprès de lui, ils feraient mieux. Mais pourquoi est-ce qu'il faut forcément que le RHDP amène le président à se dédire à violer son propre engagement public? Pourquoi? Je ne vois pas l'intérêt. Olivier Fokam. Bon, j'ai noté deux éléments quand même qui m'amènent à comprendre que le président va remplir ce qui est de son droit. Hein. Il n'y a aucune restriction à ce niveau. La dernière CAN, quelqu'un s'est amusé à dire ça vaut un autre mandat. Et avant la dernière CAN, il y a le pont sur le Cocody, l'inauguration du pont Cocody. Lui-même, il a dit ça vaut un mandat. Non, cela veut dire le président peut estimer qu'il n'a pas terminé ce qu'il avait à faire. Tout le monde reconnaît ici que son bilan est positif. Lui peut penser qu'il a encore d'autres choses à faire. Libre à lui de le faire et de choisir et d'accepter. Maintenant, nous sommes en train de supputer. Le parti dit notre candidat naturel, c'est Alassane Ouattara. Attendons de voir. Le téléspectateur l'a rappelé. Attendons de voir s'il accepte. Et s'il accepte, c'est de son droit de continuer. À partir du moment où il n'y a plus de limitation de mandat, s'il se sent capable, il peut y aller, il n'y a pas de souci. D'accord. Messieurs, on va refermer ce thème dans quelques minutes. Donc, je vais donner la parole à ceux qui veulent justement dire quelque chose. Oui, donc, Blaise Las. Je voudrais revenir sur des propos de l'honorable. Sans refaire le débat. Non, sans refaire le débat. C'est de ça, en fait, que je me plains depuis le début. C'est-à-dire que la parole publique, même ici, c'est aussi la parole publique, doit être enrobée de la vertu et de l'éthique. À aucun moment, je vous ai traité de menteur. Ce n'est pas mon éducation. Non, j'ai parlé des mensonges. Parce que quand vous dites que Laurent Gbagbo a dit, j'ai éliminé Bédié, j'ai éliminé Ouattara, j'appelle ça un mensonge. Mais ça ne fait pas de vous forcément quelqu'un que je vais qualifier de menteur. Ça, ce n'est pas mon éducation. Deuxième chose, Gbagbo Laurent a dit, je ne vais pas augmenter les salaires. Ça aussi, il ne l'a jamais dit. C'est ça que j'appelle un mensonge. Il ne l'a jamais dit. Il ne l'a jamais dit. Maintenant, si vous voulez, je peux vous rafraîchir la mémoire. Laurent Gbagbo recevait des militaires qui ont demandé des primes exceptionnelles en temps de guerre. Il a dit, je ne vous donnerai rien. Il parlait uniquement des militaires. Contrairement à Alassane Ouattara, qui, lors d'une mutinerie, a décidé de prendre des fonds publics pour donner à des gens qui ont fait une rébellion. Parce que ce qu'il réclamait, ce n'était pas des primes en tant qu'agent de l'État, mais en tant qu'agent d'une rébellion. Donc, voici toute la différence qu'il y a là. Et je veux que les choses soient claires. C'est ça là qui est le mensonge. Là. Ce que Gbagbo Laurent n'a pas dit, il ne faudrait pas qu'on vienne me dire sur le plateau qu'il a dit. C'est d'une autorité publique. D'accord. Rapidement, Honorable Mbassou, rapidement. Oui, non, je veux dire que c'est d'une autorité. Ce que j'ai dit là, vous avez ça sur toutes les plateformes aujourd'hui, sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Les déclarations de Laurent Gbagbo. Donc ne me dites pas que je n'ai pas dit vrai. A déjà dit qu'il n'augmenterait aucun salaire. Il a dit que je n'augmenterai aucun sou sur les salaires. Sur les salaires de qui? Blaise Las. Sur les salaires des fonctionnaires. Mais attends, tu viens d'arriver en combat. Laurent Gbagbo a augmenté le salaire des professeurs. S'il vous plaît, messieurs. Messieurs, s'il vous plaît, on entend de vouloir. On va sortir, on est en train de sortir du thème. Les médecins, les enseignants, les instituteurs. Merci, vous n'avez plus la parole. Maître Ouraga, s'il vous plaît, messieurs, on va évoluer dans le débat. Maître Ouraga, il a fait ou pas? Blaise Las, vous n'avez plus la parole. Au moins qu'il admette ça. Vous n'avez plus la parole. Maître Ouraga. Alors, je vais revenir sur deux éléments. Non, vous ne savez pas vraiment. Tout à l'heure. Je rappelle que Maître Ouraga a la parole. On va s'écouter, s'il vous plaît, messieurs. Merci. Merci, messieurs. Alors, je voudrais revenir sur deux éléments. Tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'il faut laisser tout le monde se présenter et que le Conseil constitutionnel va donc
choisir qui est candidat, décider de qui est candidat. C'était la proposition d'un téléspectateur qui a appelé voilà, aussi. Conformément donc à la Constitution. Mais soyons réalistes, nous sommes en Côte d'Ivoire. Même pas en Côte d'Ivoire, nous, partout. Alors, vous avez une personne qui est privée de ses droits civiques, qui n'est pas inscrite sur la liste électorale. Et cette personne va tout bonnement se présenter et déposer sa candidature et attendre que le Conseil constitutionnel décide dans un sens. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas ça la question. Le préalable, c'est que ces obstacles-là soient levés. Tout à l'heure, Landry a évoqué une piste. Le COJEP, malheureusement, n'est pas à l'Assemblée nationale. Il ne siège pas à l'Assemblée nationale. Donc, il ne peut pas envisager cette piste. Mais le parti au pouvoir, le RHDP, qui est ultra majoritaire au Parlement, peut envisager cette piste. Et ce sont ces négociations. De quelle piste vous parlez? La piste de la proposition de la loi de bien sûr, la loi d'amnistie. Okay. Et ça s'est fait. On a vu le président Macky Sall le faire. On peut le faire. Il y a des exemples autour de nous. Il l'a fait pour calmer l'atmosphère. Et aujourd'hui, on a qui? Le président Diomaye Faye qui est là. Donc le président Ouattara, il peut le faire. Très bien. Je viens à Landry Cuyo et je reviens à la question originelle parce que pour ce qui a augmenté, qui n'a pas augmenté, les Ivoiriens même concernés savent s'il y a quelqu'un augmenté à quel moment. D'accord, mais on ne va pas s'enliser sur cette question. Parce que pour moi, ce sont des questions qui sont sans objet. Les personnes visées elles-mêmes sont à la maison, elles savent à quel moment elles ont augmenté. Le plus important, vous avez posé une question qui est celle de savoir si Ouattara n'adhère pas à l'offre de son parti. De son parti, le RHDP. Parce que c'est une possibilité. Parce que j'ai l'impression qu'on lui fait un jugement d'intention. Il ne s'est même pas encore prononcé. Et voilà. Il ne s'est pas prononcé. Et l'exemple de 2019 à 2020 c'est la raison des spéculations. C'est la raison pour laquelle chacun donne son avis. Contre-courant des grands mouvements de masse de son parti et dit « je n'y vais pas ». On avait vu le président Kandia verser des larmes pour dire que si le président Ouattara, en tant que personne, en tant qu'individu, est dans sa logique, il est probable qu'il ne vaille pas dans le même sens que son parti. Mais on ne peut pas reprocher au RHDP d'avoir cette démarche politique qui est celle de pouvoir, sous le prétexte d'un début de mécanisme électoral, remobiliser ses bases autour de la personnalité politique en son sein, en capacité de fédérer tout le monde. Tout à fait. Ce n'est pas une contrainte. Et le président Ouattara que nous connaissons, personne ne l'oblige à faire quoi que ce soit. Dernière chose, si Ouattara n'est pas candidat, si le président Ouattara n'est pas candidat, il dit « je n'y vais pas », il y a énormément de personnes qui sont capables d'y aller. Vous pensez à qui? Je pense au vice-président de manière tout à fait naturelle, parce qu'il est le vice-président, n'est-ce pas? Ensuite, il y a dans l'ordre protocolaire le Premier ministre, il y a ensuite les autres personnalités, et même au sein même des personnes qui, aujourd'hui, ne sont pas dans l'appareil exécutif, des personnes qui sont tout à fait en capacité d'être remis en selle. En réalité, au niveau du RHDP, on peut se dire ils peuvent avoir la difficulté du sélectionneur qui a énormément de joueurs talentueux et qu'il va falloir choisir de sorte à composer une équipe gagnante. Et c'est là qu'il va falloir se poser la bonne question. D'accord. Blaise Las, vous avez demandé la parole. Je vous donne 2 minutes. Non, parce qu'on était... Sans, on ne va pas refaire le débat. Non, pas ça. Il avait posé la problématique de la demande d'amnistie au niveau des députés du PPAC. De la proposition, voilà. La proposition. Voilà, la proposition. Mais pour nous, ce n'est pas... Pourquoi nous ne souscrivons pas à cette proposition-là? Comme je le disais tantôt, on est parti au niveau du CAHDH... Bon, la Commission nationale des droits de l'homme, voilà, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. On est arrivé là-bas, on a soumis le problème. Et cette Cour a tranché en faveur de la réinscription du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. En ce moment-là, c'est à l'État de Côte d'Ivoire de remettre ce nom-là. Lorsqu'on a interrogé la CEI, c'est ici même sur ce plateau où le président de la CEI a dit qu'il revenait au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice, de faire droit à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme. Donc, pour nous, c'est un problème politique. C'est pour ça que le PPAC a écrit au gouvernement pour dire nous voulons discuter de la situation de Laurent Gbagbo. Ce n'est plus un problème de justice. La justice a tranché. La justice ivoirienne a condamné Laurent Gbagbo. La justice africaine a décidé que Laurent Gbagbo soit réintégré parce que cette condamnation n'était pas fondée. En ce moment-là, on discute pour voir qu'est-ce qui les empêche ou qu'est-ce qui les effraie au point où ils ont du mal à accéder à cette demande de la Cour africaine. C'est ça que est la démarche selon nous. Et nous avons écrit à 2 reprises. Nous attendons la réponse. Ok, bien noté. Landry Cuyo, mais très juste une remarque. La question purement technique, et on a un avocat qui est juste là.
Parce que lorsqu'une décision est prise par une instance juridictionnelle internationale ou comment dirais-je régionale, il y a la question du caractère contraignant de la décision. D'accord. On va lui permettre de répondre rapidement. C'est là qu'il va falloir se poser la question, est-ce que cette décision contraint l'État de Côte d'Ivoire à l'appliquer de facto? D'accord, il est là. Je pense que la Côte d'Ivoire est à partie de la Cour africaine des droits de l'homme. Mais au moment de la décision, la Côte d'Ivoire était partie. Est-ce qu'elle est contrainte ou pas? Mais c'est une décision qui s'applique à la Côte d'Ivoire. Même après son retrait? Non, la décision a été prise au moment où la Côte d'Ivoire était partie. Et maintenant, elle n'est plus. Non, mais elle a l'obligation de l'appliquer. D'accord. Parce qu'elle peut la contraindre à le faire. D'accord. Non, la contrainte. Quel est le mécanisme? Quel mécanisme? Non, je ne vais pas vous permettre d'aller dans ce sens. Non, on se contraint à appliquer une décision parce qu'on s'est engagé au préalable. On est État partie, dès lors, on s'est engagé à appliquer toutes les décisions qui vont être rendues par cette Cour. C'est cela. D'accord. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de ce débat politique sur une éventuelle candidature du président Alassane Ouattara en 2025. Nous vous remercions de votre attention et vous invitons à laisser vos réactions dans les commentaires. À bientôt pour un prochain débat sur Afrique Diverse TV.